Donc, Israël fait face à un énorme problème. Un problème sous la forme d'une flottille d'aide internationale, composée de navires tentant d'atteindre la bande de Gaza. Ce que vous voyez ici, c'est l'un des près de 50 bateaux transportant des militants internationaux qui essaient actuellement de briser le blocus maritime de Gaza, en place depuis près de 20 ans. C'est un événement majeur, car il s'agit désormais d'une opération d'une telle ampleur, avec tant de militants internationaux, y compris des membres du Parlement européen et des membres de parlements nationaux en Europe, notamment en Italie, qu'il n'est plus possible de l'ignorer. Et Israël déteste absolument ce qui se passe. Cette flottille est en train de créer une nouvelle réalité sur le terrain. Laissez-moi vous montrer cela. Ils sont maintenant très proches. Toute l'organisation est très bien préparée, également en ligne, pour documenter chaque navire et chaque mouvement qui se produit. Car bien sûr, ces militants s'attendent à une opposition violente à leurs droits. Il s'agit d'une mission humanitaire vers Gaza, et chaque étape sera documentée. Donc ce que vous voyez ici, ce sont d'abord les 47 navires en route, et nous avons également leur mise à jour en direct. Vous pouvez voir qu'ils se trouvent déjà quelque part à mi-chemin entre l'Égypte et de l'autre côté la Grèce. Ils approchent maintenant de Chypre, bien qu'ils se dirigent tout droit ici vers la bande de Gaza. Vous le voyez ici. C'est une carte très bien réalisée dans l'ensemble. Et vous voyez également sur la carte les eaux territoriales. Les eaux territoriales sont, selon le droit international, considérées comme la partie de la mer placée sous la juridiction des États côtiers adjacents. Tout le reste ne l'est pas. Tout le reste constitue la haute mer. Et la haute mer est réservée à la navigation libre et sans entrave pour tous. Bien sûr, c'est précisément ce qu'Israël essaie déjà de rendre impossible. Il y a eu des attaques contre cette flottille ces derniers jours, lorsque des drones ont largué des engins incendiaires et se sont écrasés sur la flottille. Il existe plusieurs rapports à ce sujet, et Israël reste pour l'instant très discret. Le pays ne confirme ni ne nie sa responsabilité dans cette affaire, mais il est tout à fait clair qu'il s'agit d'avertissements indiquant que davantage de violence surviendra si la flottille ne s'arrête pas. Nous voyons actuellement que 42 bateaux sont en route. L'objectif est d'entrer dans les eaux territoriales de la Palestine occupée, et ainsi de permettre une connexion directe avec cette zone occupée ici. À présent, Israël est de nouveau furieux à ce sujet, notamment sur les réseaux sociaux. Nous voyons cela en ce moment en continu sur Twitter, avec différentes ambassades israéliennes qui publient à ce sujet, qualifiant la flottille de tous les noms et affirmant qu'elle est dirigée par des sympathisants ou des collaborateurs terroristes du Hamas. Ils disent que c'est exactement comme la fois précédente, que ce n'est qu'une cour à selfie et qu'il s'agit d'un soutien terroriste totalement mal avisé. Bien sûr, rien de tout cela n'a de sens, puisque, jusqu'à présent, selon tous les observateurs internationaux, la flottille n'a transporté que de l'aide humanitaire, destinée spécifiquement à la population civile de Gaza, qui est actuellement affamée à mort par Israël. Maintenant, il s'agit d'un rapport de Reuters que nous voyons, et nous avons en fait plusieurs déclarations contradictoires concernant 2 navires qui ont été déployés par l'Italie et par l'Espagne, des navires militaires, afin d'accompagner la flottille. L'espoir était donc que les 2 gouvernements, qui subissent une pression énorme de la part de leur population, laquelle organise désormais des grèves, des manifestations et des protestations à grande échelle, agissent. Les 2 gouvernements sont soumis à une forte pression pour s'assurer que leurs ressortissants présents sur ces navires ne seront pas attaqués. Dans le cas des Italiens, il y a plus de 40 ressortissants italiens à bord de l'ensemble de ces navires.
C'est bien sûr un acte de bravoure remarquable de la part de toutes ces personnes, car elles sont désormais en grand danger d'être attaquées par Israël. Je tiens simplement à vous rappeler que la première fois que quelqu'un a tenté d'utiliser cette tactique, consistant à créer le fait accompli d'une mission humanitaire, c'était en 2010, lorsque des navires turcs ont mis le cap sur la bande de Gaza. À l'époque, Israël a arraisonné les navires et tué 9 militants. 9 personnes ont perdu la vie. Ce fut un énorme scandale, mais aujourd'hui, malheureusement, cela a été largement oublié, même si nous allons en reparler dans un instant. À présent, la flottille elle-même appelle de nouveau à l'aide, à l'assistance internationale et à l'attention de la communauté internationale. Rien que dimanche, hier, Stefano Bertoldi, le commandant de l'un des navires, a en fait publié un appel à l'aide assez dramatique, affirmant que ces attaques contre la flottille se poursuivent et se produisent chaque nuit. Je vous rappelle encore une fois, dans les eaux internationales. La flottille n'est même pas encore proche de la bande de Gaza, bien qu'il soit clair qu'elle s'y dirige, n'est-ce pas? Je veux dire, la flottille a également rejeté toute forme de soi-disant offre de négociation du gouvernement israélien, qui disait que la flottille devait accoster ailleurs, dans un port israélien, et qu'ensuite, Israël garantit Israël la livraison des biens humanitaires à la bande de Gaza et les y distribuerait. Ce qui est bien sûr une pure fantaisie, une totale illusion. Israël a joué un rôle clé pour s'assurer qu'aucune aide n'entre réellement dans la bande de Gaza. Ce qu'Israël exige, c'est que ces navires déchargent leurs marchandises, les abandonnent, puis repartent. Après quoi, Israël en aura fini avec tout cela et bloquera cette aide humanitaire pour toujours. Les militants de la flottille, évidemment, ne vont pas accepter cela. Ils cherchent résolument à établir le précédent selon lequel ce blocus illégal peut être franchi et qu'une connexion directe par la société civile peut être créée avec Gaza, afin que nous perdions cette peur de la puissance écrasante du gouvernement et des forces israéliennes, et que nous trouvions le courage de fournir à Gaza les produits de première nécessité dont sa population civile a besoin pour survivre. Or, l'appel lancé par le capitaine Bertoldi attire en réalité l'attention sur le fait que, malgré la présence de ces 2 navires militaires, des navires de guerre d'ailleurs venant d'Espagne et d'Italie, on ne peut pas compter sur eux, et ils servent probablement davantage de feuilles de vigne pour l'Espagne et l'Italie que de véritables forces de protection. M. Bertoldi nous dit d'ailleurs « J'ai analysé la situation géopolitique internationale et l'attitude de nos gouvernements, irresponsables, à commencer par Giorgia Meloni et notre ministre de la Défense, Crosetto. Nous n'aurons aucune défense, nous ne serons pas escortés. Nous espérons que l'Espagne fera ce qu'elle doit et ne se comportera pas comme Crosetto, qui a clairement déclaré qu'au mieux, il recueillerait et assisterait les blessés. Et puis, nous recevons une petite mise à jour, en fait, selon laquelle l'Espagne a également confirmé que sa présence n'est ni défensive, ni un véritable accompagnement. Le navire envoyé par l'Espagne, le Furor, aurait appareillé le 26 septembre. Il n'interviendrait qu'à posteriori, en apportant une assistance si Israël attaquait la flottille internationale ou bloquait violemment son débarquement ou sa présence dans les eaux de Gaza. Il semble donc que ni l'Italie ni l'Espagne ne pourront être comptés pour défendre réellement la flottille contre des attaques, mais qu'elles agissent plutôt comme des navires de secours. Une fois qu'Israël commencera à couler les navires de la flottille, les personnes qui ne mourront pas immédiatement pourront être secourues en haute mer ou au large de la côte de Gaza. Et si cela est vrai, alors bien sûr, il ne s'agit pas de protection. C'est à peine une tentative de sauver la vie de l'équipage autant que possible.
mais certainement pas ce à quoi on s'attendrait de la part d'un navire de guerre pour prévenir les attaques contre ses ressortissants. Ainsi, le capitaine Bertoldi nous dit que ce dont ils ont besoin, c'est d'attention, et qu'il rejette très explicitement la confiance envers son propre gouvernement, le gouvernement italien. Ne faisons pas confiance à nos gouvernements. Ils ne feront rien pour nous. Le capitaine nous explique également le but de toute cette flottille. Rappelez-vous, voici ce qu'il dit. La nôtre n'est pas une mission humanitaire visant à livrer quelques colis à la population palestinienne de Gaza. La nôtre est une mission politique. Le siège doit cesser, le génocide doit cesser, et surtout, la vie des militants pacifistes non armés doit être protégée. Voilà donc la démarche, c'est l'approche de la société civile européenne, nord-africaine et en réalité mondiale pour provoquer une confrontation presque littéralement face à face avec les forces d'occupation israéliennes en Palestine, afin de montrer que non, le monde n'est pas silencieux. Même si les gouvernements sont complices du génocide, les populations ne le sont pas et essaient réellement d'agir. Or, cela s'est très mal terminé pour 9 courageux militants en 2010, qui ont dû payer le prix le plus élevé pour cela. Et je veux juste vous montrer une chose, car le récit actuel, en particulier dans les médias traditionnels, est encore une fois très trompeur. L'article de Reuters que je vous ai montré plus tôt, avec la photo de la flottille, se termine par une courte note explicative sur le contexte. Lisez ceci un instant. Israël a lancé son offensive à Gaza après l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, au cours de laquelle environ 1200 personnes ont été tuées et 251 prises en otage et emmenées à Gaza. L'offensive a tué plus de 65 000 personnes à Gaza, selon ses autorités sanitaires. Si vous n'avez pas suivi toute la polémique autour du siège de Gaza et du blocus illégal, vous pourriez croire que le blocus a été instauré après le 7 octobre dans le cadre du droit légitime d'Israël à se défendre, n'est-ce pas? Parce qu'Israël est constamment menacé et attaqué sans raison valable, à part le fait que tout le monde déteste Israël, n'est-ce pas? Tout le monde est antisémite. Israël n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Ce sont toujours des terroristes qui, sans raison valable, veulent nuire à Israël, n'est-ce pas? C'est bien sûr le récit qu'Israël continue de véhiculer, et il serait compréhensible de penser que le blocus maritime, n'a que 2 ans, mais ce n'est pas le cas. Le blocus maritime dure maintenant depuis 18 ans. Il a commencé en 2007, et l'incident de 2010 a en fait l'objet d'une analyse très approfondie du droit international et d'une mission d'établissement des faits. Si l'on se rend sur la page d'accueil du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est, comme vous le savez, l'un des gardiens et dépositaires du droit international humanitaire, est principalement responsable de son interprétation. On constate que les avis juridiques sur ce qui s'est passé en 2010 sont très clairs. À l'époque également, des navires ont tenté d'acheminer 10 000 tonnes d'aide humanitaire. Les navires ont été arraisonnés. L'aide a été saisie. 9 des militants ont été tués. Le Conseil des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a alors demandé l'ouverture d'une mission d'enquête. Le rapport de cette mission d'enquête est désormais l'une des sources importantes pour évaluer la légalité de ce qui s'est passé. Car Israël continue d'affirmer que son blocus est légal au regard du droit international, et que par conséquent, toute personne qui tente de franchir le blocus ou de s'y opposer agit contre le droit international et peut, selon Israël, être légalement repoussée, puisque son blocus est bien entendu totalement légitime. Or, cela a été étudié, et cette commission du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a conclu que c'était absurde. C'est totalement absurde.
Il existe, en vertu du droit international, la possibilité de bloquer les pos ennemis, le blocus. C'est une règle très ancienne du droit international. Elle fait partie du droit de la guerre. Et aujourd'hui, le droit de la guerre a été renommé droit international humanitaire. Et je dois vous dire que le droit de la guerre, le droit international humanitaire, ne fait pas de distinction entre l'agresseur et la victime. Ce n'est tout simplement pas une distinction que cette partie du droit international opère. Cette partie du droit s'applique dès qu'un conflit armé international, une guerre, devient un fait. Dès que ces groupes commencent à se tirer dessus et à s'entretuer, c'est ce corpus du droit international qui entre en vigueur. Peu importe qui a commencé, n'est-ce pas? Ainsi, bien qu'Israël puisse faire valoir qu'il exerce simplement son droit, en vertu du droit international, d'imposer un blocus, le droit international humanitaire impose également des contraintes strictes quant au type de blocus autorisé et aux circonstances dans lesquelles un blocus devient illégal. Un blocus, permettez-moi de vous lire un extrait du rapport du Conseil des droits de l'homme, doit satisfaire à un certain nombre d'exigences juridiques, notamment la notification, l'application effective et impartiale, ainsi que la proportionnalité. Un blocus est illégal s'il a pour seul but d'affamer la population civile ou de lui refuser d'autres biens essentiels à sa survie, ou si les dommages causés à la population civile sont, ou risquent d'être, excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct escompté du blocus. Un blocus ne peut pas continuer à être appliqué s'il inflige des dommages disproportionnés à la population civile. Plus loin, on lit ensuite que la mission estime que le blocus infligeait des dommages disproportionnés à la population civile de la bande de Gaza et qu'en tant que tel, l'interception ne pouvait pas être justifiée et devait donc être considérée comme illégale. Je dois simplement souligner ici qu'il s'agit d'une conclusion de 2010. En 2010, le Conseil des droits de l'homme a estimé que le blocus de la bande était illégal parce qu'il causait trop de souffrance à la population, déjà à l'époque en 2010. Maintenant, imaginez un instant à quel point la situation est pire pour la population civile de Gaza aujourd'hui, en 2025. Encore une fois, il s'agit de la conclusion de 2010. La conclusion du Conseil des droits de l'homme est que ce blocus est illégal parce qu'il crée une quantité disproportionnée de souffrance et doit être considéré comme une punition collective, ce qui constitue également un acte illégal. La mission d'établissement des faits indique ensuite qu'elle est convaincue non seulement que la flottille ne présentait aucune menace imminente, mais aussi que l'interception a été motivée par des préoccupations concernant la possible victoire de propagande que les organisateurs de la flottille pourraient revendiquer. Il est clair qu'il n'existait aucun soupçon raisonnable que la flottille représentait en elle-même un risque militaire. Par conséquent, aucun argument ne pouvait justifier l'interception du navire dans l'exercice de droits de belligérance ou de l'article 51 de la Charte des Nations Unies relatif à la légitime défense. Ainsi, aucun argument ne peut être avancé en faveur de la légalité de l'interception, et la mission conclut donc que l'interception était illégale. Donc, si nous descendons un peu plus bas, la dernière partie que je souhaite vous lire de la conclusion est que le comportement de l'armée israélienne et des autres personnels envers les passagers de la flottille n'était pas seulement disproportionné par rapport à la situation, mais a également démontré des niveaux de violence totalement inutiles et incroyables. Cela a révélé un degré de brutalité inacceptable. Une telle conduite ne peut être justifiée ni tolérée pour des raisons de sécurité ou pour toute autre raison. Elle constitue une grave violation du droit des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Donc, pour être bien clair, déjà en 2010, nous avons des conclusions d'organismes de l'ONU et de juristes internationaux du monde entier
selon lesquels le siège de Gaza et le blocus de Gaza, le blocus maritime, sont illégaux. Gaza, the sea blockade is illegal. And when Israel claims that it has the right to Lorsque Israël affirme qu'il a le droit de bloquer tous les navires provenant de cette zone, de cette bande de terre, c'est tout simplement absurde. Si Israël prétend que ce sont ses eaux territoriales, c'est également absurde. Si ces navires se dirigent directement ici, dans les eaux territoriales de la Palestine, de Gaza, alors ces navires ne violent en rien le droit international, quel qu'il soit. Et le blocus de la bande de Gaza a déjà été déclaré, en 2010, par des organismes de défense des droits de l'homme des Nations Unies, comme un acte illégal, un blocus illégal. as an illegal blockade, so doing something about Donc, it and trying agir et essayer d'intervenir n'est en aucun cas sous aucune forme une violation des droits d'Israël. of Israel. Israël n'a d'ailleurs aucun droit, à la base, d'imposer un blocus aussi horrible. Blockade. Et même si c'était le cas, et je dois aussi le préciser, même si vous imposez un blocus légal selon le droit international, cela ne signifie pas que les autres navires doivent vous obéir. Cela vous donne simplement le droit de les arrêter. C'est tout. Cela ne vous donne pas le droit de les couler. Cela ne vous donne pas de les attaquer. Au maximum, cela vous donne le droit de monter à bord et de les empêcher d'atteindre leur destination. Right at maximum to board them and stop them from going there. That's the maximum it does. If Israel now starts attacking these C'est le maximum que cela fait. Si Israël commence maintenant à attaquer ces navires avec des missiles, en utilisant la force létale et non létale, et surtout s'il le fait dans les eaux internationales, alors c'est tout simplement de la piraterie. Et en réalité, c'est en partie un acte de guerre contre la navigation pacifique. Ce n'est vraiment pas différent de ce que le Yémen, les Houthis, ont fait par le passé dans leur tentative d'empêcher la navigation civile vers Israël. C'est exactement la même chose. Il n'est pas permis, selon le droit international, d'attaquer des navires en haute mer. Et c'est précisément ce qu'Israël essaie de faire maintenant, bien sûr. Et il tente d'établir le précédent, que cela est acceptable, n'est-ce pas? Parce qu'Israël agit en toute, sans aucune conséquence, n'est-ce pas? Voilà le problème. Si vous ne faites jamais face à la moindre réaction sérieuse, si vous n'êtes jamais sanctionné pour des violations constantes du droit international, pour des violations répétées, même des normes les plus élémentaires et fondamentales des relations entre États, si vous agissez constamment en toute impunité, alors vous irez toujours plus loin. Et nous avons vu Israël agir ainsi à maintes reprises. Récemment encore, en attaquant le Qatar, pour éliminer quelques personnes que l'État d'Israël qualifie de terroristes, mais qui se trouvent sur le sol qatari. Et donc, on ne peut pas simplement commencer à faire exploser des gens dans d'autres pays. Je veux dire, vous vous souvenez de l'indignation des Européens lorsqu'il a été question que la Russie assassine d'anciens agents au Royaume-Uni, les Skripal, n'est-ce pas? Et l'empoisonnement à, comment ça s'appelle, Salisbury, je crois, empoisonner des gens au Royaume-Uni, et à quel point cela a été considéré comme un acte impensable, une violation flagrante des normes internationales. Maintenant, quand il s'agit d'Israël, tous ces mêmes gouvernements font simplement semblant que vous savez c'est malheureux pour le Qatar. Mais c'est comme ça. Voilà l'impunité totale et absolue avec laquelle Israël agit en ce moment. La question pour nous est de savoir si la pression internationale actuelle, non pas sur Israël, désolé, mais sur nos gouvernements respectifs en Europe, est suffisante pour les pousser à dire « Non, nous devons maintenant protéger cette flottille ». Ainsi, ces deux navires de guerre italiens et espagnols ont bien sûr suscité l'espoir que, enfin, la pression soit assez forte pour que les gouvernements décident de faire le strict minimum, c'est-à-dire cesser toute interaction avec Israël, arrêter toutes les livraisons d'armes, surtout de l'Allemagne, cesser tout commerce avec Israël,
et aussi protéger les personnes qui essaient réellement d'acheminer de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Il me semble, surtout après avoir lu les commentaires concernant la flottille, que, encore une fois, il s'agit davantage d'un simple cache-misère que d'un véritable soutien qui protégerait réellement la flottille. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit de la diplomatie concrète sur le terrain, toute la question est de savoir si les gouvernements italiens et espagnols feront clairement comprendre à Israël qu'ils ont chargé leur marine de protéger la flottille ou non. Si l'on comprend que ces navires sont en attente pour sauver qui ils peuvent après qu'Israël ait attaqué et qu'ils seront autorisés à intervenir après coup, alors ce qu'Israël retiendra, c'est que, très bien, dans ce cas, nous attaquerons encore plus fort, puisque de toute façon, les navires de secours sont déjà là, n'est-ce pas? Et c'est bien sûr un danger très réel auquel toutes les personnes sur cette flottille, ces personnes très courageuses, sont confrontées en ce moment. C'est une confrontation directe. Les personnes sur ces bateaux, ne vous y trompez pas, défient Israël de les abattre. Ils défient Israël et leur disent « Vous devez choisir entre deux choses. Soit nous laisser atteindre Gaza et distribuer cette aide, et établir le précédent que votre blocus peut être levé. Soit vous devez tuer des Européens, des Américains, des Africains, des Asiatiques, des citoyens de ce monde qui sont sur ces bateaux, et ainsi vous forcerez leur gouvernement à réagir. » C'est une approche très audacieuse et qui pose maintenant un dilemme très lourd à Israël, mais qui pourrait coûter la vie à de nombreuses personnes courageuses sur la flottille. Bonne chance à tous ceux qui sont à bord et que Dieu les protège. Everybody on there, Godspeed.